Bonjour à tous, je m'appelle Faridawa. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer l'espace métrique, que veut dire la distance généralisée, parce que vous savez bien, en fait, la distance, c'est la distance de A vers B, par exemple. C'est donc la ligne qui sépare donc entre A et B. C'est ça, en fait, la distance. Mais en fait, la réalité, c'est que dans la topologie, on veut généraliser en fait la distance. Par exemple, que veut dire une distance entre deux fonctions? Comme par exemple cet exemple ici, vous voyez qu'on a donc une distance entre deux fonctions. Ça, c'est un peu bizarre, mais l'idée, c'est que la généralisation de la distance permet en fait de définir de nouvelles choses, des nouvelles notions de la distance. Voilà. Du coup, dans cette vidéo, je vais vous montrer la généralisation de la définition d'une distance ou bien ce qu'on appelle métrique aussi et l'espace dans lequel il existe au moins ou bien elle est définie au moins une distance ou bien une métrique dans cet ensemble. Donc soit E tout d'abord est un ensemble quelconque. Ce n'est pas nécessaire qu'il soit un KEV ou bien euh, un corps commutatif, ça, E, c'est un ensemble, tout simplement. Et soit D est une application de produit cartésien de E croix E dans R+. C'est nécessaire, R+. Et donc, on voit ici, c'est forcément qu'une distance est bien sur R+. Donc, D, c'est une application de E croix E dans R+. Donc, D, c'est une application sur E, ou bien une distance sur E, pardon, si D vérifie trois propriétés suivantes. Les trois propriétés sont, la première, c'est la propriété de séparation dans laquelle, si la distance entre deux points x et y est égale à 0, alors à ce moment-là, ils sont confondus. Donc x est égal à y. Deuxième propriété, c'est la propriété de la symétrie. Ça veut dire que la distance de A vers B est égale à celle de B vers A, tout simplement. Donc la distance de x à y est égale à la distance de y à x. Ok. Et à la fin, l'inégalité triangulaire dans laquelle on a donc trois points, trois éléments, x, y, z. Donc à ce moment-là, ça c'est très simple en fait de remarquer. En fait, dans la réalité, si on veut correspondre en fait ces définitions-là aux définitions dans la géométrie, dans la troisième propriété, c'est très simple. Si par exemple on veut, par exemple, regarder par exemple trois points ici dans l'espace A, B et C. Ok. Ici la distance de B à C, c'est en fait c'est celui-là. Voilà. C'est en fait c'est la distance de X à Z. Ok. Et les deux distances A, donc ici ça c'est D1 et ça c'est D2 et D3. Donc c'est clair en fait c'est D1 plus D2 et plus grand égale à D3. Où on aura l'égalité lorsque A, B et C seront alignés. À ce moment-là, on a D3 est égal D1 plus D2. Donc est-ce que c'est clair jusqu'à maintenant? Ok. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est de donc démontrer, par exemple, dans 5 exemples, pour bien comprendre ce que veut dire un espace métrique. Donc, avant de commencer par les exercices, donc on va dire que le couple ED, après avoir dire que D c'est une distance de E, parce qu'en fait, on peut avoir plusieurs distances dans le même ensemble, ok? C'est pas nécessaire qu'on aura seulement une seule distance. Donc, si par exemple on aura donc au moins une distance, alors à ce moment-là, le couple ED, on l'appelle espace métrique maintenant. Maintenant, dans la deuxième partie, c'est en fait l'application de la définition, tout simplement, et on va donc, on va donc donner 5 exemples à propos de la définition d'un espace métrique. Première définition, c'est dans R étoile. R étoile, c'est tout simplement l'ensemble des réels sans le 0. Vous voyez, parce qu'en fait, il y a 1 sur x, et bien sûr que x ne doit pas être en fait égal à 0. Donc la distance ici, on va donc noter par D, xy est égal à 1 divisé par x moins 1 divisé par y. Donc ce qu'il faut en fait démontrer que c'est un espace métrique. Ok, donc qu'est-ce qu'il faut démontrer? Il faut démontrer ces trois propriétés. Propriété de séparation, propriété de symétrie et à la fin l'inégalité triangulaire. Donc commençons donc par
la démonstration. Ok, donc premier exemple. Tout d'abord, on a l'ensemble ici E, C, R étoile. Ok. Ensuite, on a donc la distance dx, y égale à valeur absolue de 1 divisé par x moins 1 divisé par y. La première propriété, c'est donc ce qu'on appelle la propriété de séparation. La propriété de séparation, si on a la distance égale à 0, voilà, alors ça va donner que la valeur absolue de x moins y, pardon, la valeur absolue de 1 divisé par x moins 1 divisé par y est égale à 0. Ok, on sait déjà que ici la valeur absolue de 0 c'est 0. Ok, c'est elle-même. Voilà, donc à la fin on a que 1 divisé par x est égal à 1 divisé par y. Et à la fin on a que x est égal à y. Puisque x et y ne sont pas en fait ou bien x et y ne sont pas 0. Voilà. Donc, on a démontré la première propriété. La deuxième propriété, c'est la symétrique. Ok, tout simplement. Ça, c'est très simple. Pourquoi? Parce que la valeur absolue de moins x est égale à la valeur absolue de x. Ok, donc je vais vous expliquer comment. Donc, la distance de x à y donc, est égale à valeur absolue de 1 divisé par x moins 1 divisé par y en valeur absolue. Donc, tout simplement, c'est 1 divisé par y moins 1 divisé par x, ok, est égal à la distance de y à x. Et à la fin, on a l'inégalité triangulaire. L'inégalité triangulaire, c'est tout d'abord la distance de x à z est égale à 1 divisé par x moins 1 divisé par z. Ce qu'on va faire maintenant, c'est d'ajouter étranger 1 divisé par y. Donc, moins 1 divisé par y plus 1 divisé par y moins 1 divisé par z. Ok? On sait déjà, selon les propriétés dans R, que donc on va dire que ça c'est A et ça c'est B. Ok? On sait déjà que la valeur absolue de A plus B, ok, c'est inférieur ou égal à la valeur absolue de A plus la valeur absolue de B. Voilà. Donc vous voyez que tout simplement on va appliquer donc la formule. Donc valeur absolue de A, tout simplement on remplace A par sa valeur. Donc c'est tout simplement c'est 1 divisé par x moins 1 divisé par y et plus valeur absolue de 1 divisé par y moins 1 divisé par z. Ok, est-ce que c'est clair? Et bien ça c'est donc la distance de x à z, à y pardon, plus la distance de y à z. Donc on a déjà vous voyez on a donc démontré les trois propriétés, donc c'est bien que c'est un espace métrique. Donc je vais arrêter jusqu'à ici parce que je ne veux pas en fait allonger beaucoup la durée des vidéos. Donc dans la prochaine vidéo je vais continuer les exemples. Voilà. Donc si vous avez des questions, merci donc d'écrire des commentaires ou bien de me contacter sur LinkedIn. Salut.